Vous et moi, on se sait. J'ai pas besoin de parler. J'espère que ça filme. Mes vidéos sont bancales, ça va pas changer. Ça date ici, hein. Je sais même plus comment on parle à la caméra, carrément. Ah. Coucou les copines. Ça fait vraiment un bon petit moment qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas retrouvé. Mais bon, vous me manquez en fait, YouTube me manque, ça y est, c'est fini. Je vais essayer de revenir. Je garantis rien sur mon activité, je sais pas du tout à quelle fréquence je vais poster les vidéos. Je vais vraiment le faire quand je pourrai, quand j'en aurai envie, etc. Mais bon là, on est sur une bonne lancée parce que c'est bon. C'est bon là, ça a assez duré. Du coup, pour mon petit retour, j'ai voulu faire une petite FAQ pour parler un petit peu de pourquoi je suis partie, qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Du coup, je vous ai demandé sur Insta de me poser vos questions. C'est parti pour y répondre. Du coup, première question évidente, pourquoi avoir arrêté YouTube? Je ne sais pas. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, je suis martiniquaise. Je suis venue ici en Guadeloupe pour mes études, donc ça fait maintenant 1 an et demi que j'y suis. Et depuis que je suis partie, je n'ai quasiment pas posté. Enfin, depuis que je suis partie, j'ai posté 3 vidéos si je dis pas de bêtises. Et les dernières datent de plusieurs mois. La vraie raison de mon arrêt sur YouTube, c'est les études. Parce que je trouvais pas le temps de filmer déjà les vidéos et en plus de les monter. Le montage, franchement, c'est le plus long à faire. Sauf que là, je vais justement essayer d'allier les deux parce que j'aime trop. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment le temps qui m'a bloquée. J'avais plus envie d'être fatiguée. En fait, j'étais... Je sais même pas comment expliquer. Parce que du coup, la première année, elle a été cardio, vraiment cardio, donc je trouvais vraiment pas le temps. Et je m'étais dit que je faisais une petite pause sur les réseaux. J'ai pas vraiment arrêté complètement, mais je dis que j'ai diminué un petit peu. Et ça m'a un petit peu aidé quand même. Donc YouTube, franchement, le temps que ça prend, j'ai préféré me stopper. Et là, ça fait un petit moment que j'y pense. Et puis me revoilà en fait. Et même pendant les vacances, j'ai déjà essayé de filmer tout ça. Franchement, filmer, c'est pas le pire. J'avais déjà fait peut-être 2 ou 3 vlogs de quand je rentrais en Martinique du coup. Et je les ai jamais postés parce que je n'ai pas fait le montage, parce que j'avais pas le temps de faire le montage. Ça, c'est une dinguerie en fait. Alors qu'au fond, j'étais triste parce que les vidéos, c'était des pépites. Mais bon, rien n'arrive par hasard, c'est pas grave, je vous referai des vlogs, ne vous inquiétez pas. Question suivante. Tu as quel âge? J'ai 19 ans et toutes mes dents. Ok. J'ai toujours pas assimilé les 18 ans, donc les 19 ans là, ça prendra du temps. J'ai dit ça comme si ça fait pas déjà un petit moment, mais bon. Ouais, j'ai 19 ans. Mais l'année me donnera 20 ans. C'est encore loin, c'est bon. Ensuite, il y a un truc dans l'œil. Quel type de contenu penses-tu proposer sur YouTube? Alors justement, je vous ai posé la question parce que moi-même, je ne savais pas exactement sur quoi continuer. Enfin, du coup, sur quoi reprendre. Parce que je sais que j'ai fait beaucoup de vlogs. Et c'est ce qui est ressorti. Wouh! Voilà. Vous et moi, on se sait au niveau des vlogs. J'ai pas besoin de parler. Non mais franchement, c'est ce que je préfère faire. Les vlogs, j'aime trop filmer ma vie. Donc c'est parti. En fait, j'ai demandé quel type de vidéo vous aimeriez voir en sachant que j'ai pas énormément de temps. Et c'est vraiment des vlogs, même si c'est un vlog de ma journée ou d'un week-end, je sais que ça vous ferait plaisir et moi aussi. Donc je pense que je partirai essentiellement sur ça. Parce que je le faisais déjà de base avec d'autres types de vidéos à côté, comme d'habitude, en fait, ça change pas. J'espère que ça filme. Et il faut pas partir les loulous. Restez avec moi. Ok. C'est pas grave. Question suivante, elle est revenue du coup plusieurs fois, mais c'est tu fais quoi comme études? Tu fais des études dans quoi? Alors, je vais essayer de la faire simple parce que je sais que tout le monde ne comprend pas les termes parce que moi-même, j'avais du mal à comprendre et c'est vraiment quand tu es dedans que c'est plus facile. Donc, pour ceux qui connaissent, je suis en LAS STAPS. 2e année. Du coup, STAPS c'est la majeure, LAS c'est la mineure. STAPS c'est la licence, donc c'est la majorité de mes cours.
Ça concerne essentiellement le sport. Il y a beaucoup de matières, mais qui tournent tout autour du sport en général. De mes cours, je parle le coq. Et en dessous, la minorité de mes cours, c'est la licence Access Santé. Donc ça, c'est pour se diriger vers la médecine, la maïeutique, la pharmaco ou dentaire. En fait, c'est l'inverse de la PASS, pour ceux aussi qui connaissent. Donc la LAS, elle se fait sur 1, 2 ou 3 ans. Là, je suis en 2e année. J'explique. C'est là que ça devient compliqué. La PASS, elle se fait sur 1 an. Tu as la majorité des cours de santé et la minorité de ta matière. Moi, je suis en LAS. Donc, STAPS en grand, LAS en petit. Sauf que la PASS, elle se fait sur une seule année. Moi, je suis en LAS et la LAS, elle se fait en 1, 2 ou 3 années. Et en fait, ces 3 années-là correspondent aux années de ta licence. Donc, moi, je suis en 2e année de STAPS. Donc, aussi en 2e année de LAS. Mais que tu fasses ta LAS en 1, 2 ou 3 fois, ça restera toujours la première année de médecine. Je sais pas si j'ai été claire. J'espère. Donc, je suis en L2 STAPS LAS. L2 STAPS, c'est ensemble. Donc, 2e année de licence. Et pour approfondir encore plus, en 2e année de STAPS, tu as le choix de plusieurs filières. Et moi, je suis en APA. Ok? Donc, ça, c'est STAPS. En plus, il y a la LAS. Donc, pareil, 2e année. Voilà! J'espère vraiment que j'ai été claire parce que c'est pas facile. Donc, je vais finir ma licence STAPS. Et après, on verra. Dieu seul sait ce qu'il a prévu pour moi. Voilà. Et c'est cardio les étudiants. Ma soeur, dormir est mieux. Dormir est mieux d'être. Question suivante. Je l'ai bien aimée, je sais pas pourquoi. Comment tu fais pour concilier études et réseaux sociaux, surtout les vlogs? Moi-même, je ne sais pas. En fait, je le fais pas. Voilà. Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, justement, ça rejoint la question de pourquoi j'avais arrêté. C'est vraiment le temps. Et je mets les études avant parce que les réseaux, c'est à gauche. Les études passent au premier plan. Du coup, comment je fais? J'ai pas la réponse. Je fais comme... Bombastic side eye. Je sais pas. Dingue en fait. Il faut sachez que quand j'ai une vidéo en tête, je sais à l'avance comment je vais la filmer, enfin qu'est-ce que je vais dire, des trucs comme ça. Même si je ne sais pas tout exactement, mais j'ai déjà une image dans ma tête. Donc ça aussi, ça m'aide énormément parce que du coup, je perds moins de temps sur le côté réseau du coup pour filmer, etc. Puisque je sais déjà un peu ce que je vais faire. Donc ça m'aide énormément. Comme du coup, je sais ce que je vais faire. Par exemple, si je prends une journée, je me dis ce jour-là, je vlog ma journée de A à Z. Et je sais pas, je me réveille et je prends mon téléphone et je vis ma journée comme si de rien n'était. C'est juste que en plus, je filme. Et concernant les montages, du coup, ça va... ça attend. Si la journée, elle a été super longue et qu'il faut juste que je rentre, que je sais pas, je révise ou que je dorme, mais je vais pas faire le montage. Je vais attendre justement un moment où j'ai le temps. Mais en général, c'est vrai que je fais mon montage le soir ou alors tôt le matin, mais ça arrive plus souvent le soir, avant d'aller dormir ou... Parce que du coup, ça fait un moment que je fais des montages, donc maintenant ça va vite. Même si le montage, ça prend du temps. Mais voilà, je sais que je suis pas à fond sur les réseaux comme j'aurais aimé. Mais il faut faire des sacrifices dans la vie. On peut pas tout savoir. Donc voilà, j'essaie de faire la part des choses comme je peux. Je sais pas si j'ai réellement répondu à la question. Parce que honnêtement, moi-même, je sais pas exactement comment je fais. Voilà. Ensuite. Bruh. Cette question-là, elle est mignonne. Reste avec nous, champion. Ça se passe bien dans ta vie? C'est trop chou. Merci beaucoup. Alors. En fait, c'est clairement ça. Voilà. Des fois ça va, des fois ça va pas. Écoute, on fait avec. Non, blague à part. Depuis que je suis arrivée en Guadeloupe, ça va. Globalement, ça va. Quand je suis arrivée, c'était un petit peu compliqué, on va pas se le cacher. Mais c'est vraiment, en fait, le plus dur pour moi, c'est la distance. La distance avec ma famille. Parce que ma famille, c'est ma vida. C'est ça. Pas mon plan, c'est ma vie. Bref. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui m'affecte le plus.
Parce que j'aime travailler, j'aime étudier. Et finalement, j'aime bien vivre seule. Alors que c'était vraiment disons que c'est très c'était vraiment mon appréhension. Je me dis, moi, vivre seule dans une maison, ça va pas quoi. Déjà, quand j'étais toute seule chez moi avec toute ma famille et que je devais éteindre les lumières, c'était un défi. Mais alors maintenant, moi, j'avais trop peur. Mais finalement, ben, plus de peur que de mal, je me suis vite acclimatée. Parce qu'en fait, la Guadeloupe, c'est... Là. Parce qu'en fait, la Guadeloupe, c'est pas si différent que la Martinique. Si j'étais en France, j'aurais pas répondu à cette question de la même manière, j'en suis persuadée. Mais en vrai, ça va. Du coup, la première année, elle était dure au niveau de la fatigue, vraiment. Parce que du coup, j'ai beaucoup plus travaillé au niveau de la LAS. Parce que j'ai validé quasiment toutes mes matières. Là, j'en ai moins, donc ça va mieux. On va dire ça comme ça. J'ai oublié ce que je disais. Mais l'année dernière, je suis rentrée à chaque vacances. Chaque vacances, c'était des pépites parce que j'étais vraiment en vacances. Fallait pas me parler de révision de trucs. J'y allais quand même. J'allais réviser. J'allais au cours du week-end quand il fallait parce que c'est Martinique et Guadeloupe. Mais c'est tout. Donc je pense que mes vacances pouvaient quand même compenser mon train de vie ici en Guadeloupe. Mais cette année, je la ressens vraiment différemment et je ne saurais pas expliquer dans quoi exactement. C'est juste que, je sais pas, j'ai l'impression que je la subis plus alors que c'est pas si différent. Moi-même, j'ai du mal à comprendre. Je pense que c'est vraiment le fait que je ne suis pas fan de STAPS. On va pas se le cacher. Et ça joue vraiment sur le moral, sur le mental, parce que là, il n'y a que ça qui joue. C'est vraiment ma tête qui me pousse à continuer STAPS parce que je n'ai pas le choix en fait. En dehors des études, j'aime bien ma vie. J'ai mon permis, j'ai ma voiture. Je vous ai même pas dit ça ici en fait. Je vous ai vraiment abandonné sérieusement. Pardon. Mais oui, ça va. Hein. Là, c'était vraiment les cours. J'en pouvais plus, j'étais fatiguée. J'arrivais pas à me remettre dans le bain depuis les vacances. J'arrivais pas à me remotiver. Et là, ça va un petit peu mieux. Justement, j'avais besoin de changement. Ça, c'est dans la prochaine vidéo. Donc, si tu la vois et qu'elle est déjà sortie, tu peux... Je dis ça, je dis rien. J'ai besoin d'aller mieux. J'allais pas mal, hein. Mais j'ai besoin d'aller mieux. Et là, on est sur une bonne lancée. Donc, aujourd'hui, là, ça va. Et aussi, point important, moi, j'aime la routine. En fait, ma vie en Guadeloupe et ma vie en Martinique, c'est des opposés. La Guadeloupe, j'ai besoin d'être organisée. J'ai besoin d'avoir ma routine. J'ai besoin que chaque jour, je me réveille à la même heure. Je me couche à la même heure. Et en Martinique, je vis au jour le jour. Je suis organisée uniquement par rapport au rendez-vous, par rapport aux prestations. C'est tout. Mais du coup, ici, si j'ai pas ma routine, c'est compliqué. C'est pas facile. Et je suis une fatiguée de nature, donc si je me couche 30 minutes plus tard que d'habitude, ça y est, je le ressens. Ça aussi c'est compliqué, mais bon, ça c'est moi et moi-même. J'ai toujours été comme ça et je le serai certainement toujours, donc c'est pas ça qui m'affecte énormément. Voilà. Mes yeux sont bancales, ça va pas changer. Suivant! Marie, j'ai eu la question plusieurs fois. Est-ce que je suis rémunérée sur TikTok? Ou sur les réseaux en général? Bon, la réponse sera très claire. Non. C'est un sourire ironique. Non, 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 non. Et je ne comprends pas pourquoi. Donc, ça m'énerve. De base, j'étais déjà là sur Musical.ly. J'étais là quand Musical.ly a changé en TikTok. Je suis là depuis. Et j'ai toujours été sur les réseaux pour le plaisir. Genre, j'aime énormément partager ma vie. J'aime tout filmer, j'aime tout partager. Ça ne changera certainement pas. Mais là, je peux, j'ai tout ce qu'il faut et j'ai pas. Sur TikTok, sans avoir 10 000 abonnés, j'en ai 30 000 et j'ai pas. Donc ça m'énerve. Alors que j'aime TikTok, ça va pas changer en fait. Mais le problème c'est que je comprends pas pourquoi, j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé de faire ce qu'il faut faire et ben ça ne passe pas. Après pour ce qui est des autres réseaux non plus en vrai. YouTube j'ai pas encore la monétisation.
Insta, c'est vraiment les collaborations et j'ai fait 2 ou 3 collaborations rémunérées. Et pour l'instant, c'est tout. Mais là, je me dis, on avance petit à petit, tu vois. Et en vrai, si j'étais là pour l'argent, ça faisait longtemps que j'aurais arrêté, les gars. Alors là, parce que vraiment, je fais... En fait, c'est tellement de travail. Et je sais que je fais pas énormément. C'est du temps, c'est du travail, c'est de l'énergie, c'est de l'organisation. C'est compliqué, hein. Faut pas croire. Mais du coup, non, en fait. Je pas d'argent. Il y a plus de questions? Alors là, ce sont pas des questions, mais je vais le dire quand même. On va essayer de venir en Guyane. Un jour peut-être. Je dis pas non. Je suis pas fermée à la proposition. Après, si tu m'invites. Qui suis-je pour refuser une si belle proposition en fait? Je rigole, on se calme. Ou pas. Mais non, c'est pas vrai. En vrai, j'ai tellement envie de voyager, faire le tour du monde. Mais pas maintenant, hein. Les études. Après, on se capte ce soir, peut-être. Enfin, non, pas peut-être. On ira faire le tour du monde. Je vais faire un vlog. Vous êtes témoins, je l'ai dit. Ensuite, c'est mon bébé d'amour de ma vie de la gym. Me manque. Elle m'a dit, je continue à penser que la prof d'anglais est la bonne option. Et le bac de français représente mais non, ma belle. Après la prof d'anglais, je te dis, l'eau, c'est la meilleure des solutions. Et faut rire, hein. J'espère qu'il n'y a pas de premier degré ici, parce que sinon, il faut partir. Hein. Après, en soi, non, j'arrête. Alors, pour ta prof d'anglais, déjà, vous devez faire plusieurs. Je sais pas quoi dire pour ta prof d'anglais, en fait. Parce que moi, j'aime l'anglais. Et j'aime pas ma prof d'anglais non plus. En fait, j'ai toujours aimé mes profs d'anglais, sauf cette année. Voilà. C'est pour ça que cette année, j'en dis en plus. Voilà. Je savais qu'il y avait quelque chose. J'ai toujours eu de bons profs d'anglais. J'ai été au lycée. J'ai oublié. Mais ouais, cette année-là... En fait, c'est cette année, ils ont décidé de se rebeller. J'ai compris. T'inquiète pas, on est ensemble, ma belle. Mais... on n'a pas le choix. Je suis désolée de te dire ça, vraiment. Mais on n'a pas le choix. L'année est presque finie. Ça va passer plus vite que ce que tu penses. Par contre, pour le bac de français, dis-toi qu'un jour, tu vas te dire, j'ai passé mon bac de français. Et ce jour-là arrivera plus vite que ce que tu penses aussi. Tu vas dire, dinguerie. Genre, j'ai déjà passé mon bac de français. Non, mais en vrai, courage, parce que tous les textes là à apprendre, c'est pas facile, mais t'as pas le choix non plus. Faut juste pas lâcher. Faut pas abandonner. Pense à cette vidéo-là, chaque fois que tu voudras soit nager ta prof, soit abandonner au bac de français. Pense à moi, ça va pas s'efficacer. Ben, je crois que j'ai tout dit en fait. J'aimais bien parler à la caméra, mais je crois que c'est fini. Si vous avez d'autres questions, ben on refait une FAQ, mais pas concernant ma vie depuis que j'ai arrêté YouTube. Juste d'autres questions comme ça, je dis pas non. Enfin bon, j'ai envie de continuer à parler, mais j'ai rien à dire. Je suis un petit peu triste que ça soit fini aussi. Enfin, j'espère que vous êtes triste que ce soit fini. Parce que j'ai dit que moi aussi. Donc si je suis la seule à être triste, c'est pas facile quoi. Je dis pas que j'aime pas être seule, mais bon, c'est bien d'être accompagnée aussi. Bon, j'ai tout mélangé là. C'est bon, coupé. Bon ben voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, on refera une FAQ comme je l'ai dit. Du coup, je vais vous montrer le changement de cette coiffure. Je vais faire mes ongles. Si ça vous dit, vous pouvez aller voir parce que là, il m'en manque deux. C'est pas très jojo. Pourtant, cette pose-là, elle était... Bref, j'ai encore débuté. C'est fini. Voilà. Bisous, bisous. Oh, Lord. Y'all say she bad, me no believe them. Hey, rich, watch how me a beat them. Chanel, Candy, me Louis V.